Voilà, prenez vos Bibles ce matin, ouvrez-les à Genèse chapitre 2. Alors comme vous le savez, nous parcourons verset par verset le livre de la Genèse. Et ce matin, nous arrivons au chapitre 2, versets 18 à 25, un texte que j'ai tout simplement intitulé « Adam et Ève, le plus beau mariage de tous les temps », avec un sous-titre « Et les principes qui garantissent un mariage réussi ». D'accord? Alors on va lire ces versets à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et tous les animaux des champs, mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. » Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors peut-être avant de commencer, sachez que je vais donner ce message en 2, voire 3 parties. D'accord? Donc on ne va pas tout finir aujourd'hui. Je trouve que le mariage est un sujet très très important, et donc je pensais mieux ralentir, prendre mon temps et développer ce sujet. D'accord? Donc voilà, Adam et Ève, le plus beau mariage de tous les temps, et les principes qui garantissent un mariage réussi. Alors je me suis dit, waouh, déjà le titre, il fait réfléchir, il est peut-être un petit peu osé. Parce que je pense qu'on est tous d'accord qu'aujourd'hui, nous sommes dans une crise de société. Nous avons une crise au niveau, pas surtout, mais en plus du mariage. Le mariage, aujourd'hui, est en crise. Alors, quelques statistiques qui ne sont pas toutes neuves. À Genève, datent de quelques années. Je cite, alors que le nombre de divorces augmente de façon importante, le nombre de mariages pour 1000 habitants poursuit une nette tendance à la baisse et met en évidence la simultanéité de ces deux phénomènes. Une tendance à moins se marier et une tendance à plus divorcer. Sur ce point, l'Office fédéral de la statistique estime que plus d'un mariage sur 2 célébré aujourd'hui en Suisse pourrait se terminer par un divorce si la tendance observée se poursuit. Dans le journal Libération, 2014, au 1er août, je lis « Les statistiques disent qu'en France, un mariage sur 2 dure moins de 10 ans et que 15% des 25 à 65 ans vivent seuls. Qu'en 2013, il y a eu 130 000 divorces et 10 000 dissolutions de Pacs. Que c'est entre 40 et 45 ans que les gens se séparent le plus. Que 65% des ruptures ont lieu en période de vacances. En conséquence, 3 couples sur 5 se séparent en été. Alors ça, je découvre. 37% des couples se remettent ensemble après la première rupture, mais seulement 12% réussissent à consolider leur relation. Le mariage, nous dit cet article, favorise la stabilité de l'union, de même que la présence d'enfants, mais seulement en bas âge. Donc, si vous avez des enfants jeunes, c'est bien pour le mariage. Une fois qu'ils grandissent, c'est moins bien pour le mariage, apparemment. D'accord? C'est marrant, ça. En revanche, les couples sont plus fragiles quand ils débutent leur vie commune assez jeunes ou dans un contexte induisant une certaine précarité économique ou sociale. Alors ça, j'ai souligné, écoutez, les agriculteurs, hommes ou femmes, et dans une moindre mesure, les indépendants et les ouvriers rompent moins souvent leur union que les employés. Chez les femmes, les ruptures sont plus nombreuses chez les cadres. C'est l'inverse chez l'homme. Alors écoutez ça, j'ai encore souligné. Les femmes inactives en couple hétérosexuel sont celles qui apportent le plus de stabilité au couple. Je répète. Les femmes inactives en couple hétérosexuel sont celles qui apportent le plus de stabilité en couple.
très très intéressant dans un monde qui pousse le fait que la femme doit travailler à l'extérieur de la maison pour sa dignité. Intéressant. Alors, un autre article que j'ai trouvé sur un site qui s'appelle Jurifiable, peut-être des avocats ici reconnaissent, on dénombre, français de nouveau, on dénombre aujourd'hui environ 130 000 divorces par an en France. L'infidélité est la première cause de divorce, mais pas la seule. Il y a 1,8 mariages pour un divorce. Sur longue période, le nombre de divorces a considérablement augmenté. Par exemple, il y a eu 44 738 divorces en 1972. Le taux de divorcialité est de 10 environ, c'est-à-dire que chaque année, 10 couples mariés sur 1000 divorces. Près de 45% des mariages finissent par un divorce. Les hommes divorcés ont en moyenne 42 ans et les femmes 44 ans. Aujourd'hui, plus de la moitié des divorces sont des divorces par consentement mutuel. Ça, j'ai aussi appris. Ce sont les femmes, beaucoup de choses que j'ai appris en fait, d'accord. Ce sont les femmes qui demandent le plus souvent le divorce. Elles sont à l'origine de près de 3/4 des divorces contentieux. Près de 70% des femmes qui divorcent exercent une activité professionnelle. Dans plus de 80% des cas, ce sont les femmes qui obtiennent la garde des enfants. Alors là, c'est intéressant. L'article continue avec ceci. Quelles sont les causes les plus fréquentes du divorce en France? Ils en listent 8. D'accord, les 8 causes les plus fréquentes pour le divorce en France. 1. L'infidélité, à l'origine d'un tiers des demandes de divorce. 2. L'égoïsme du partenaire, c'est-à-dire le manque d'affection, de soutien, à l'origine de 22% des demandes de divorce. Donc j'ai l'impression que mon conjoint ne me donne pas l'affection dont je mérite et donc je divorce. Voilà. 3. Le mauvais caractère, à l'origine de près de 15% des demandes de divorce. 4. Les comportements abusifs, jalousie notamment, à l'origine de près de 15% des demandes de divorce. Les désaccords concernant l'avenir, donc les objectifs poursuivis, maison, enfant, animal domestique, qui savaient que les animaux domestiques peuvent être une cause de divorce, d'accord? Bon, c'est comme ça. À l'origine de près de 15% des demandes de divorce. L'incompatibilité, à l'origine de plus de 10% des demandes de divorce. L'argent et le travail, par exemple, perte d'un emploi, dette, etc., à l'origine de plus de 10% des demandes de divorce. Et en dernier lieu, mais il est quand même listé, vous êtes prêts? Qui veut deviner? Vous êtes prêts? Les beaux-parents. Ouais, il ne faut pas oublier les beaux-parents, d'accord? Voilà, les beaux-parents. Pas les parents, les beaux-parents, d'accord? Les beaux-parents en cause dans un peu plus de 10% des demandes de divorce. Écoutez, mes amis, quelques statistiques, juste pour nous reconfirmer ce qu'on sait déjà, c'est que le mariage est en crise aujourd'hui. Et avec ce genre de statistiques, on peut comprendre pourquoi tellement de gens hésitent de se marier. Surtout, décident une autre option que le mariage. Par exemple, le concubinage, ou en France, le Pacs. Est-ce que le Pacs existe en Suisse, ou quelque chose comme le Pacs? Ouais, je pense. Le mariage fait peur. On se dit, waouh, si je me marie et ça ne joue pas, alors quoi? Le mariage, c'est un risque aujourd'hui. Divorcer, c'est compliqué et c'est cher. Nous connaissons tous des divorces compliqués. Enfin, nous connaissons des gens qui ont des divorces compliqués et tout simplement des divorces pas beaux. Et on ne veut pas cela. Donc on se dit, peut-être que ne pas se marier, c'est mieux. Allez, on vit ensemble. On a des enfants donc hors mariage, parce que peut-être on ne veut pas se marier, mais on veut quand même des enfants. Et ensuite, avec quelles répercussions futures sur ces enfants qui n'ont pas de parents mariés? Et puis il y a les conflits qui commencent, alors on sépare, ou on divorce, et ensuite on recommence avec quelqu'un d'autre, et ça ne s'arrange pas non plus, donc on refait, et on voit de multiples séparations aujourd'hui, de multiples divorces, et de remariages, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on a une nouvelle donne, c'est le mariage homosexuel. Il y a des nouvelles options qui continuent de surgir, qui ne font que rajouter de la confusion dans la donne pour les gens. Pour ceux qui n'ont pas de valeurs chrétiennes ancrées sur la Bible,
Ils se posent la question, mais alors qu'est-ce qui est juste ou qu'est-ce qui n'est pas juste? Finalement, tout est OK, tout est juste pour eux. Comment décider ce qu'il faut faire? Alors, jeudi soir, on a eu le séminaire avec Philippe Bell sur la création, sur le créationnisme. Et alors, ce qu'on disait, c'est pas ce qu'on disait, ce que j'étais en train de le traduire, ce qu'il disait, en mes mots, si je crois vraiment que je suis issu de singes, et que j'existe uniquement à cause du fait que j'ai évolué depuis des millions d'années de singe en singe en singe en singe en moi, d'accord? Alors pourquoi se tenir à des règles de mariage ou de moralité humaine inventées et forcées? Ça vient d'où alors l'idée du mariage? Si vraiment tu crois que tu es issu d'un singe. Ben oui, le mariage donc ne semble que compliquer quelque chose de plus simple. Je laisse simplement mes pulsions sexuelles dicter mon comportement, pas les règles de la société qui finalement ne résoudent pas grand-chose puisque les statistiques montrent que de toute façon ça ne marche pas. Et en plus, on avorte. On avorte parce que nous sommes issus de l'évolution quelque part. La vie n'est qu'un hasard, ce n'est pas une moralité. En fait, tout est un hasard. Ce sont des règles de société aléatoires. Donc on fait ce qu'on veut, puisqu'il n'y a pas de... On n'est pas redevable moralement, en fait, s'il n'y a pas de Dieu. Alors voilà, ça c'est la réalité de nos jours aujourd'hui, le bilan rapidement établi. Alors là, face à tout ça, on se pose la question, alors le mariage, pourquoi? Pourquoi? Et si le mariage est quelque chose de légitime, alors qu'est-ce qui constitue la réussite d'un mariage? Et la plupart des gens regardent à droite et à gauche et se disent, bon, bah, c'est plutôt raté pour tous mes amis, alors où est-ce que je vais trouver des réponses? Alors moi, la question que je pose, est-ce que c'est possible de nos jours, pour un couple qui se marie, d'envisager un mariage heureux, réussi, et attention, tenez-vous bien, pour toute une vie? Waouh! Alors je vois des gens qui disent, amen, bien. Bien sûr que c'est possible, sinon on ne serait pas là, peut-être ce matin. Mais oui, est-ce que c'est quelque chose de désirable? Eh bien, la réponse est oui, absolument. Mais pour que cela se passe, il faut comprendre quels sont les facteurs qui garantissent le succès d'un mariage. Et ces facteurs non seulement existent, mais nous ont été donnés par Dieu lui-même dans sa parole. Dans sa parole, dans la parole de Dieu, la Bible. Et donc c'est ce que j'aimerais faire ce matin, c'est d'examiner le texte de base, là où ça a tout commencé. D'accord? Et ça a tout commencé dans le livre de la Genèse au chapitre 2. D'accord? Au chapitre 2. C'est là où ça a tout commencé. Et on tirait des principes pour voir comment réussir son mariage. Et là, on va les faire sur 2 ou voire 3 semaines. D'accord? Alors, il y a au moins 10 clés du mariage réussi d'Adam et Ève. D'accord? Donc, on va commencer avec première clé. La première clé. La première clé est celle-ci. Ils ont compris, donc Adam et Ève ont compris, que le mariage est l'idée de Dieu. Le mariage est l'idée de Dieu. Dans le récit de la création de l'homme et de la femme, un récit auquel se réfère Jésus à plusieurs reprises, il nous dit la chose suivante. Je l'ai déjà lu, mais je relis. Au verset 18. L'Éternel Dieu dit. Tout est dit. L'Éternel Dieu dit. L'idée de Dieu. Il dit quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Alors on constate plusieurs points, plusieurs vérités sous ce point. Premièrement, c'est Dieu qui a inventé l'institution du mariage. Il est bien dit que l'Éternel Dieu dit. Donc l'idée du mariage vient de Dieu. Qui a créé l'homme? Dieu. Qui a décidé que l'homme avait besoin d'une aide semblable à lui? Dieu. Qui a créé la femme? Dieu. Qui les a amenés ensemble? Dieu. Qui a créé le mariage? Dieu. Dieu. Donc c'est la première chose capitale que nous apprenons sur le mariage.
Vous n'avez pas posé la question, pourquoi est-ce que toutes les tribus, tous les pays du monde, tous les peuples du monde ont une conception d'un mariage, d'un homme et une femme qui se mettent ensemble pour toute une vie? D'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce que l'homme est imbibé avec cette chose? Il faut carrément être à l'Occident et forcer le non-mariage. Mais dans toutes les cultures, le mariage, c'est globalement la norme. Ben, tout ça, ça vient parce que c'est Dieu qui a eu l'idée. C'est Dieu qui a eu l'idée. Donc la première chose capitale que nous apprenons sur le mariage, c'est le fait que, écoutez bien, garçon aime fille et fille aime garçon. Ce n'est pas un hasard évolutif initié par un soi-disant Big Bang. Non. L'attraction mutuelle et merveilleuse entre un homme et une femme vient du fait que Dieu est l'auteur du mariage. Le mariage est une bonne chose. Le mariage, ne l'oublions pas, est l'idée de Dieu. Et la richesse d'un mariage se vit au maximum par deux conjoints qui non seulement s'aiment, mais surtout qui connaissent l'auteur du mariage. Et qui connaissent le fils de l'auteur du mariage, Jésus-Christ. Qui connaissent le mode d'emploi donné par le créateur du mariage, la parole de Dieu. Qui connaissent le pardon qui a libéré l'homme pécheur d'être ce que Dieu voulait qu'il soit et qu'il puisse faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Un homme et une femme qui vivent selon le plan et la gloire de Dieu. Et la richesse du mariage vient lorsque ces deux conjoints qui aiment Dieu consultent de manière quotidienne la parole de Dieu pour essayer de comprendre comment il faut faire. Donc, on commence avec le point 1 ici. Si tu ne mets pas le créateur du mariage au centre de ton mariage, et si tu ne vis pas ton mariage selon les règles établies par le créateur dans sa parole, franchement, tu es probablement voué à l'échec. Probablement. Alors, il y a toujours des exceptions, d'accord? Il y a des gens qui arrivent à tenir, même s'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, on voit que statistiquement, c'est très, très compliqué. Surtout dans le monde d'aujourd'hui, de divorce, de concubinage, qui sont devenus les options relationnelles parfaitement acceptables dans la société. Il n'y a plus de honte aujourd'hui, c'est intéressant. Hein? Tu divorces, tu sépares, tu vis avec quelqu'un, il n'y a plus de honte. Tout est OK, tout est normal. Tu peux vivre avec un autre homme ou avec une autre femme, c'est légal. Tu peux te marier, tu peux avorter, tu peux adopter. Tout est OK, tout est accepté. C'est quand même incroyable aujourd'hui. C'est comme le compas, il est cassé. Il n'y a plus de compas, il n'y a plus de normes. Et ça s'empire, ça s'empire. Alors, ce qui est intéressant avec Adam et Ève, c'est que non seulement ils avaient, eux, une relation limpide entre eux, mais aussi une relation limpide, ouverte et directe avec Dieu. Waouh! Ils connaissaient Dieu de manière parfaite. Le péché n'était pas encore arrivé. Une relation limpide avec le Créateur et une relation limpide l'un avec l'autre. Et donc, ils connaissaient parfaitement la volonté de Dieu à l'égard du mariage. Alors, je crois que c'est très important simplement de souligner ces deux versets tellement connus, mais importants dans 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc voyez-vous, c'est intéressant. La Bible dit d'elle-même qu'elle est inspirée de Dieu. Elle est là pour nous enseigner, convaincre, corriger, nous instruire dans la justice. Donc tout ce qu'on a besoin de savoir pour avoir un mariage, pas juste un mariage, mais un excellent mariage, est dans les Écritures inspirées de Dieu. Il nous a révélé sa parole. Donc c'est la base de tout, mes amis. C'est la base de tout. Et j'aime beaucoup aussi Colossiens 3,16, parce que le Colossiens 3,16, c'est actif. Ça nous rappelle que, simplement, moi je dis souvent aux gens, le fait que je rentre dans un McDo ne fait pas de moi un Big Mac. D'accord? Le fait que je rentre dans une église ne fait pas de moi un chrétien. Je peux être ici sans être un chrétien. D'accord?
Non, un chrétien, il aime sa parole, et une fois qu'il aime sa parole, c'est pas que « Ah, ben j'ai entendu la parole quand j'étais gamin, maintenant c'est bon. » Non, 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 non. Écoutez, Colossiens 3,16, « Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse, et instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres, etc. » Donc, c'est quotidien, la parole, parce qu'on l'oublie, on a une fâcheuse tendance de l'oublier, de la mettre de côté. Il faut que cette parole continuellement revienne en nous. C'est pour ça que j'ai décidé d'étendre un petit peu cette série, pour vous donner la parole et pour nous donner la parole. Donc voilà le premier principe. Premier principe, le mariage est l'idée de Dieu dans la parole de Dieu. Deuxième clé. Adam et Ève ont compris que le mariage fut créé dans un état de perfection. Dans un état de perfection. La question se pose ici est celle-ci. À quel moment précis dans le temps le mariage d'Adam et Ève a-t-il eu lieu? On verra ultérieurement ce qui constitue un mariage. Je vais parler de leur relation comme étant un mariage, mais ça on en reparlera pourquoi je considère qu'ils sont mariés, d'accord? Et la question ici c'est, à quel moment précis est-ce qu'ils ont été mis ensemble dans cette relation de mariage? Je pense que ceci est très significatif, car le mariage fut créé par Dieu avant même l'existence du péché, avant Genèse chapitre 3. Donc, lorsqu'on lit ce texte de Genèse 2, lorsque Dieu crée Adam, il crée Ève et il les met ensemble, il n'y a pas encore de péché. Imaginez donc, ce premier mariage existait sans aucune teinte de péché. Ça veut dire, pas un malentendu jamais. Là, il faut le faire. D'accord? Jamais de frustration. Jamais une dispute. Pas même une mauvaise pensée envers son conjoint. Jamais de petites remarques. Pas de chaussettes sales qui traînent et qui auraient pu frustrer Ève. Alors, beaucoup de vous ne savent même pas ce que c'est un bigoudi. Hein? Vous savez ce que c'est les bigoudis? Tout le monde sait ce que c'est un bigoudi? Quelqu'un ne sait pas ce que c'est un bigoudi? C'est des trucs en plastique qu'on met dans les cheveux pour avoir les cheveux ronds. D'accord? Moi, j'en mets pas. Moi, j'en mets pas personnellement. D'accord? Ok. Alors, pas de bigoudi dans les cheveux d'Ève qui aurait pu frustrer Adam. Parce que peut-être les bigoudis, ça pourrait frustrer le mari. D'accord? J'en sais rien. Non, jamais de problème. C'était la joie absolue et totale. Et en plus, leur mariage était vécu dans une lumière et une communion ouverte, libre et directe avec Dieu, leur Créateur. C'était une relation à trois parfaite. Ils parlaient avec Dieu comme je vous parle maintenant. La communion était parfaite, pas de problème. Alors je trouve que ceci est très encourageant. Car en Christ, lorsque le mari et la femme ont tous deux été touchés par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, écoutez bien ce que je vais dire, nous pouvons en quelque sorte, je dis bien en quelque sorte, être catapultés en arrière et regoûter un peu du jardin d'Éden. Voyez-vous, la seule manière aujourd'hui dans un monde déchu, puisque le péché a eu lieu dans Genèse 3, ça on le verra quand on y arrive. La seule manière aujourd'hui de goûter à cette perfection d'autrefois, c'est à travers de Jésus-Christ. Regardez, j'aimerais vous montrer, je vais tracer très rapidement le mariage dans la Bible pour vous montrer le problème. Regardez, dans Genèse 2, 24. Prenez vos Bibles, suivez-moi, d'accord? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, il n'y en avait point honte. Alors voilà, ils sont mariés, ils sont ensemble, tout est parfait, tout est génial, intimité parfaite, relation parfaite avec Dieu. Notons, il n'y a pas encore de péché. C'est parfait. Mais, chapitre 3, verset 1, le serpent était plus rusé que tous les autres animaux des champs et l'Éternel lui avait fait. Il dit à la femme,
Dieu a-t-il dit réellement, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit, nous mangerons du fruit de l'arbre du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea, elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Il en mangea. On viendra sur le